Hey les amis, aujourd'hui je vous ai réalisé des petits pains grillés, fourrés avec de la viande hachée, des légumes, vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner, cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors pour réaliser la pâte c'est simple, il va vous falloir 400 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile, on va les mettre tout de suite pour pas oublier. Ensuite, une cuillère à café de sel, elle est là. On va mettre également ici 8 g de levure sèche boulangère. Et j'ai mis 3 cuillères à soupe d'eau pour la diluer. Et 220 ml d'eau. Donc là, je mets tout ça dedans. Oui, Sarah, j'arrive. J'arrive, ma chérie. Allez, je verse la levure avec les 3 cuillères à soupe d'eau. Vous allez voir, c'est simple. Et on va mélanger tout ça. S'il y a besoin de rajouter un peu d'eau, on en rajoutera. Mais pour l'instant, on mélange et on pétrit donc dans le pétrisseur, le robot, pendant environ 5 minutes. Ok. Allez, on pétrit pour 5 minutes. À tout de suite. Bon, ça y est, la pâte est prête. Vous avez vu. Hop là. Donc là, elle est bien élastique. Je la dispose donc sur la cuve, je la recouvre et je laisse pousser pendant environ 1 heure, voire 1 heure et demie. Il faut vraiment que ça triple de volume, d'accord? A tout de suite. Bon, dans une poêle, vous mettez 3 cuillères à soupe d'huile et ici, on vient mettre un oignon coupé en petits cubes. Ok. Allez, on fait revenir ça avec un peu de sel. Donc, je vais prendre du sel de Guérande. Hop là, et on va mettre également un petit peu de poivre. Ok. Allez, je fais revenir quelques secondes. Allez, ici on a 400 g de bœuf haché. Ok. Je vais faire revenir tout ça ensemble. On verra à la fin pour le sel s'il y a besoin ou pas. Allez, on fait revenir pendant environ 5 minutes. Ensuite, vous mettez l'épice que vous voulez. Si vous aimez le curry, mettez-en. Moi, je vais mettre juste une petite cuillère à café de ras el hanout. Encore une fois, mettez ce que vous voulez comme épice. Le ras el hanout, c'est un petit peu jaune. Ça va légèrement colorer ma préparation. Et ici, j'ai une tomate. Je vais la couper en petits cubes et on se retrouve tout de suite. Allez, on rajoute la tomate dedans. On va laisser cuire tranquillement. Allez, ici, j'ai une bonne poignée de persil. Persil plat. On va venir mélanger. Voilà, on va rajouter un peu de coulis de tomate pour avoir une préparation pas trop sèche. Ouais, encore un peu. Là, on a environ quoi, 100 g de coulis de tomate. 10 centilitres environ. Ça peut faire 10 cuillères à soupe si vous voulez vous repérer en cuillère à soupe. Ça vous fait environ 10 cuillères à soupe. Ok, je vais laisser cuire donc tranquillement. On goûte la préparation si besoin. Et on se retrouve dans 5-6 minutes. Ok, on laisse compoter. Allez, à tout de suite. Bon, la préparation est cuite. Vous avez vu, il y a un peu de jus. Pas trop. S'il y a trop de jus, la pâte elle va se percer. On veut juste ce qu'il faut en jus. Voilà, pour pas que ce soit sec. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de jus là. Ok. Allez, on se retrouve sur le plan de travail. On va d'abord laisser refroidir cette préparation. Et ensuite, on va pouvoir la farcir. Ok, à tout de suite. Bon, la pâte, elle a bien gonflé. Alors là, je suis en train de dégazer la pâte, d'accord? Je mets de la farine sur le plan de travail. Alors, on va dégazer cette pâte comme ceci. On verse la farine. Là. On va faire des petites portions de pâte. Je pense d'environ 100 g. Je vais choper ma balance. Allez, on fait des portions d'environ 100 g. Est-ce que j'ai le compas dans l'œil? 122. On va baisser un peu. Ouais, 99, 100 g, c'est parfait, ok? 100 g, vous avez vu? Je vais continuer ainsi de suite, on se retrouve juste après. Ok, j'ai commencé à les bouler, donc regardez, c'est simple. Ici, vous étirez la pâte comme ceci, vous faites rentrer les extrémités vers l'intérieur, ça va la rendre plus collante, la pâte. Et ça va lui permettre de se fixer donc, sur le plan de travail, afin d'être boulé plus facilement. Vous avez vu, regardez. Ok, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous faites ça, il n'y a pas de problème. Ok. Allez, regardez, là c'est pareil. Je rabats donc les extrémités vers l'intérieur.
et je boule. Hop là, j'ai fait ma boule, elle est là. Donc après, c'est simple. C'est simple comme bonjour, hein, d'accord? Allez, je récupère un petit peu de farine. Un petit peu de farine. Et je vais étaler ma pâte. Alors, j'en mets aussi dans le rouleau. Hop là, excusez-moi pour le bruit. On va essayer de faire on va faire quelque chose de qui se plie en chaussant. On va voir un petit peu la forme. Là, vous récupérez de la farine qui se trouve sur le plan de travail. Ne faites pas trop fin, les amis, d'accord? Pas trop fin. Moi, je pense que ça devrait aller. Je vais juste étirer un petit peu. Ok? Est-ce que vous avez vu là? On est bien. Alors ensuite, je récupère ici ma farce. Ouh, j'ai mis partout le cochon. Allez, je dispose un petit peu de farce comme ceci sur le côté, parce qu'on va replier la préparation. On va être généreux avec la farce. Vous avez vu, il n'y a pas trop de jus dedans. S'il y a trop de jus, ce qui va se passer, c'est que votre préparation, elle va dégouliner. Donc faites attention à ça. Ensuite, au niveau du fromage, prenez ce que vous avez. Hein. Moi, j'ai du basilic qui traîne au frigo, enfin du parmesan, pardon, qui traîne au frigo depuis pas mal de temps. Ça coûte pas cher. Hein. Il y a certains magasins qui le proposent à 2 €, d'autres à 3, 4 €, ça dépend, d'accord? C'est du parmesan, du fromage donc italien. Ça apporte énormément de saveur, ok? Après, vous mettez ce que vous avez, hein, vache qui rit, vous mettez ce que vous avez, hein, d'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, ici on va replier cette partie-là pour essayer de faire une sorte de chausson. Ok? On va replier comme ceci. On va attraper donc une fourchette. Hop là, j'ai une fourchette là. J'ai une fourchette qui est là. On va essayer d'aplatir comme ceci pour souder la préparation, d'accord? Voilà, on soude d'abord comme ceci. Et ensuite, on va venir juste se frotter les mains avec la farine et on va venir aplatir. Ok? Alors, au niveau de la cuisson, soit vous les dorez, vous mettez ça directement au four. Ok? Ou soit l'autre solution, c'est de les cuire dans ce qu'on appelle une panineuse. Panineuse ou une machine à panini. Ou je sais pas, un grill. Dites-moi comment vous appelez ça, je vais vous montrer ce que c'est. Ok, ce qu'on peut faire, c'est prendre soit une roulette comme ça, pour retracer les bords pour avoir quelque chose de régulier. Alors, je vais tremper ça directement dans la farine et voir si je peux pas supprimer un petit peu de bordure justement pour avoir quelque chose de nickel. Après, ça c'est du... je chipote là, hein, c'est pas obligé de le faire. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire de la pâte en trop? En fait, ce que vous voulez les amis. Ok, bon, on va laisser, je pense qu'on va laisser comme c'était. Ou alors j'aurais dû prendre la plus grande, ouais j'aurais dû prendre celle-là. Vous voyez? Ok, donc là on aplatit un petit peu. On s'assure que les bords soient bien soudés. Et on va pouvoir cuire ça dans notre panineuse. Ou encore une fois, vous le cuisez au four ou à la poêle. Ça marche aussi. Hein. Ok, vous avez vu la panineuse. Je récupère... Alors je vais faire un test, sinon je vais les cuire au four. Hein. Je vais voir ce que ça va donner. Si ça cuit bien à la panineuse, on va continuer comme ça. Sinon, directement au four. Ok, allez, on se retrouve tout de suite. Donc moi je vais continuer pour l'instant ainsi de suite et on voit comment les cuit tout à l'heure. Okay. Oui, alors de temps en temps, ça peut couler comme ça, hein, d'accord? N'hésitez pas à venir essuyer avec votre papier. On peut le faire à la fin, ça. Ici, récupérez du beurre et venez comme ça là pour beurrer un petit peu le pain de façon à ce qu'il soit bien croustillant et bien moelleux. Mais ça, vous le faites une fois que la pâte elle est prise. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez donc le couvercle, vous attendez un petit peu et ensuite vous mettez le beurre comme ça. Comme ça va bien nourrir la pâte et on aura un beau croustillant, une belle couleur. Ok? Je continue la cuisson, on se retrouve juste après. Bon, il est temps de goûter. Hein. Oh là 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 là. Allez, on va goûter. C'est parti. Bismillah. Ça croustille, hein. Waouh, c'est super bon. Hein. Si vous pouvez pas le faire à la panineuse, faites-le à la poêle ou au four. Hein. C'est super bon, mais là c'est croustillant de ouf. Petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve tous les jours le matin à 9 h. Bis. Bye bye.